Cette vidéo concerne Super Dimension Fortress Macross. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Cette série a été utilisée et modifiée par Armory Gold États-Unis pour créer la licence Robotosh sous le titre Langue en Robotosh et Macross Saga première partie de Robotosh. Diffusée en France sous le titre Robotosh à partir du date 25 mai 1987 sur la 5 lien web langue FR. Titre précision Macross Robotosh World Macross Galaxy Network page saison Robotosh Procession Macross Robotosh site Macross Galaxy Network consultez le 2017 11 et au Québec à partir du date 1er février 1988 à la télévision à super écran. Synopsis. En 1999, un gigantesque vaisseau spatial écrase sur une île de l'océan Pacifique. Les nations conscientes du danger que peut représenter un peuple ayant atteint cette technologie naissent après une guerre dite d'unification pour restaurer le vaisseau, créant le FDS-1 Macross Super Dimension Fortress 1. En 2009, alors que l'on apprête à l'inaugurer, des vaisseaux alliés approchent de l'orbite terrestre. Souhaitant en premier lieu éloigner cette menace, le commandant global ordonne un hyperespace transport vol hyperspatial pour se rapprocher de la Lune, mais en raison d'un dysfonctionnement, le FDS-1 entraîne une partie de l'île. L'ensemble se rematérialise sur l'orbite de Pluton, planète naine Pluton. Après le rapatriement de Formatnium, 56 000 civils à bord, le FDS-1 tente de regagner la Terre. Itinéraire du FDS-1 fil Robotosh Zentradifict et vignette maquette de chasseurs Zentradi. En 1999, un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre fiction extraterrestre nommé AS-1 pour Alive Space écrase sur l'île de Soutataria dans l'océan Pacifique. Le vaisseau est restauré et adapté pour un contrôle humain. Le FDS-1 Macross Super Dimension Fortress 1 est né. Par ailleurs, la technologie découverte est utilisée pour créer des robots ayant les dimensions présumées des extraterrestres. Certains sont transformables en G, les Valkyries, d'autres ne se transforment pas mais constituent des sortes de chars d'assaut, les Destroids, dont les Tomahawks, Spartans et Defender. En 2009, alors que l'on apprête à inaugurer le FDS-1, une flotte Zentradienne approche de l'orbite terrestre. Le FDS-1 tire automatiquement. Une programmation automatique mise en place par les créateurs de l'AS-1 et jusqu'ici ignorée des humains et détruit de vaisseaux. Premier épisode. Des troupes extraterrestres débarquent sur l'île. Le combat engage au sol. Après une tentative infructueuse de décollage par système anti-gravité, le Macross décolle en catastrophe avec les propulseurs classiques. Souhaitant en premier lieu éloigner la menace extraterrestre de la Terre, le commandant global ordonne un fold, c'est-à-dire un vol hyperspatial pour se rapprocher de la Lune, mais en raison d'un dysfonctionnement, le Macross entraîne ainsi que de porte-avions croisant à proximité et l'ensemble se rematérialise. Des folds sur l'orbite de Pluton, planète naine Pluton et 3. Dans le vaisseau, les civils organisent et recréent une ville ainsi une chaîne de télévision et organisent le concours de Miss Macross remporté par Lynn Mimei et 9. Les techniciens du Macross font évoluer le vaisseau pour compenser les dysfonctionnements découverts et les dégâts subis. Ainsi, pour utiliser le canon principal, le Macross doit se transformer au prix d'une perte de vitesse et de destruction dans la zone civile et 4. Il crée également un bouclier mobile, la barrière et privé momentanément de canon l'enseigne de vaisseau Misa Eyas d'Imagine un éperon marine éperon Nagel attaque d'Audalu et 6. Lors d'une mission de reconnaissance, un vaisseau radar KLI ainsi que les Valkyries l'escortant sont capturés par les Zentradi. Le choc des cultures est foudroyant. Les humains découvrent que les Zentradi ont une société basée exclusivement sur la guerre, tandis que les Zentradi sont effarés par la notion de civil personnel non militaire et la promiscuité homme-femme. Le commandant suprême décide de remettre le commandement de la flotte poursuivant le Macross à l'aplami et des espions sont introduits dans le Macross tandis que les prisonniers réussissent à échapper et 11-12. Après un an de voyage, le Macross amerrit enfin et 13. Personnages de Macross. Les noms originaux Macross des personnages sont indiqués en premier, les noms traduits dans Robotosh sont indiqués entre parenthèses. Humain civil Lin Mim, pseudonyme Lin Mimei Lin Mim doublé par Marie Ijima, voix française Joël Biggie Lin Kefun Lin Kill, cousin de Lin Mimei doublé par Suzuki Hirotaka, pilote Roi Fokker doublé par Camilla Akira Hikaru Ishijori QT doublé par Hariro As, voix française Gilles Laurent Maximilien Johnny Maximilian Sterling doublé par Soeyami Eyaoka Kizaki Bindixon doublé par Suzuki Kazumi officier et personnel de pont Bruno J Global Henri J Global capitaine doublé par Azama Michio, voix française
Gilles Guillaume Isa et Lisa H doublé par Mika Doigt, voix française Michel Lituac, Claudia Lassalle, Claudia Grand chef des communications doublé par Ora Noriko, Kim Kabirov, Kim Young, assistante de communication surnommée les Bridge Bunny par les fans de la série doublé par sur Hiromi Stanami Millium Stami Porté, assistante de Misa doublé par Miki Sana Vanessa Lee et assistante informatique doublé par Sasaki Ruzantradi S Gold Bodol Zedolza commandant suprême de la flotte doublé par Osamu Ishikawa Volito et Kridanik Brité commandant de la première flotte doublé par Kani Eiji Esgzedol Folmo Exodor archiviste et conseiller de Volito et doublé par Obeyazir Inozu Kamzin Kravzora Kiron général Zantradi incontrôlable doublé par Meguro Iwishiwa Rabron Lolirico et Konda espion sur le Macross doublé respectivement par Smith Jeff Fuji Sutomu et Gilbert Ken Moru Laplami Azonia commandante de la flotte féminine doublée par Otori Osino Milia Falina Johnny Miria Parina Sterling pilote d'élite Meltlan doublé par Eric Takeda les différents vaisseaux le FDS1 les Valkyrie Phil Robotosh Product Vignette Maquette et jouet Robotosh. En bas de la vitrine se trouvent plusieurs Valkyries dans diverses configurations. Le terme Valkyrie désigne le nom de code des premiers variables fictaires. Ce vu dans Macross Zero qui se déroule antérieurement à Super Dimension Fortress Macross dans la chronologie de l'univers Macross porte le nom de code F0 Feni. Valkyrie deviendra par habitude le terme usuel désignant les variables fictaires après la première guerre spatiale et ces avions de combat sont développés au cours de la guerre d'unification entre les années 2000 et 2008. Voir Macross Zero. Ces appareils utilisent l'overtechnologie, la technologie alliée trouvée dans le FDS1 Macross pour se transformer en robot Batroid, en chasseur ficté, ou en un mode intermédiaire gardant les principales caractéristiques du mode ficté plus les bras et les jambes sortis de la carlingue Gerwalk. Les Valkyries sont le premier modèle de variable fictée de série produit par Snupasi soit F20. Il réutilise de nombreuses pièces issues du F-14 Tomcat pour baisser le coût de production. Le F1 Valkyrie existe en plusieurs modèles selon le grade du pilote à qui ils seront assignés. Le modèle FDZ est utilisé par les nouvelles recrues pour leur entraînement. Il dispose de 2 sièges dans le cockpit permettant à un instructeur d'assister l'apprentissage des nouveaux pilotes. Le FA est le modèle donné aux pilotes peu ou non gradés. Plus maniable que le FDZ, il est en revanche bien moins résistant. La couleur marron que l'on voit régulièrement dans la série porte le nom peu encourageant de canon faute des chairs à canon. Phil Fuji 1982. GIF vignette représentation d'un Fuji. Le Fuji est le modèle reçu par Hikaru Ishijori Kute lors de l'épisode 6 et est généralement donné aux commandants d'escadrille et aux pilotes gradés jusqu'au grade de capitaine. Leurs caractéristiques et leur armement sont supérieurs à ceux des FA. Le FS est le modèle utilisé par Roi Fokker. Roi Fokker est celui attribué aux meilleurs pilotes et aux hauts gradés. Logiquement le modèle à la fois le plus solide et le plus maniable de la série Valkyrie. Ultérieurement dans la série les militaires du FDS1 vont développer des blindages supplémentaires pour les Valkyries. Au nombre de 2 ce sont l'Armored Pack et le Fast Pack. L'Armored Pack qui apparaît dans l'épisode 9 Miss Macross est une lourde armure dotée d'un puissant blindage. Elle permet également d'augmenter la capacité d'emport de missiles d'un Valkyrie au détriment de sa mobilité et de sa capacité à se transformer. L'armure étant trop massive, le Valkyrie ne peut se mettre en un autre mode Batroid. Pour autant ce type d'armure n'a pas été abandonné. Le Fast Pack pour Fuel en Sensor Tactical Pack pour Macross Macrosphedia 1 fait une autre armure conçue pour augmenter la capacité d'emport de missiles, la poussée et la capacité en carburant du Valkyrie. Il se compose de 2 moteurs additionnels disposés sur le dos de l'appareil et également de 2 petits systèmes de refroidissement près des jambes du Valkyrie. Utilisé pour la première fois par Hikaru Ishijori Kute dans l'épisode 24, ce système a prouvé son efficacité en lui permettant d'abattre environ 30 robules en une sortie. Il est depuis très fréquent que des fast packs soient développés pour les nouveaux modèles de variables fictaires. Ce premier modèle réduisait la possibilité de se transformer en mode ficté dans l'atmosphère terrestre à cause du poids ajouté et du manque d'aérodynamisme du pack. Épisode est indiqué en premier le nom de l'épisode dans Macross et en second le nom dans la version française de Robotosh.
Bombi trappe le piège, coûte d'or, compte à rebours, Space Fold le tournant spatial, L'ennemi mail la longue attente, transformation d'Aedalu, attaque, guerre éclair, Bibi Mars, l'embuscade, Longest, Birthday, joyeux anniversaire, Mimei, Miss Macross, Bleedgam, jeu de hasard, First Contact, premier contact, Big Escape, la fuite, Blue Wave glacial, Global Report, compte rendu, Shinator, retour à la maison, Kung Fu Dandy, cri de guerre, fantasme, cauchemar, Pin Salada, adieu roi Burst, point de retour, Paradis Love, paradis perdu, Microcosmos, une autre nouvelle, Love conserve l'attaque, surprise, Fierce Storm, une décision importante, God Big Girl, la révélation, Virgin Road, fleur d'oranger, Messager, le messager, Ewanagaru, l'amour, Van Lion fait la force, mi-album, la reconstruction, Lonolis Song, les maîtres de Robotosh, Viva Maria, vive Myrias, Statandol, la revanche de Kiron Brockhart, brisé Rinayot, nuit pluvieuse, Private Room, moment précieux, romanesque, nuit de Noël, Azaziza Sayonara, en route vers les étoiles, autour de la série. Cette série est désormais considérée comme un classique, combinant Mechat dans Macross, Mechat transformable, combat apocalyptique, romance et chansons pop, musique pop. Outre l'aspect dévastateur de la guerre, la série explore longuement des thèmes aussi variés que l'engagement militaire, le choc de civilisation, la génétique, la technologie, autre aspect et le soin apporté à la vision extraterrestre des événements. Enfin, la série ne arrête pas à la victoire finale des terriens mais aborde également l'après-conflit, la reconstruction, la coexistence, et cette série intègre dans deux lignes chronologiques, l'originale japonaise, l'adaptée américaine, lien externe Japon, Macross, site officiel de Macross, article connexe Robotosh, monde imaginaire, Macross, monde imaginaire, note et référence, catégorie Macross, catégorie Robotosh, catégorie série télévisée japonaise de science-fiction, catégorie série télévisée se déroulant dans le futur, catégorie série d'animation japonaise, catégorie série manga, catégorie série télévisée de space opera.